Bonjour à tous, donc petite vidéo, en ce moment il y a une petite ristourne côté Tesla, donc c'est-à-dire que les modèles Tesla Model 3 de version 2020 ont 2000 euros de ristourne car une nouvelle version de la Tesla Model 3 arrive. Et donc je suis tombé sur une des premières vidéos où il y a une présentation de ce nouveau modèle, on va regarder ça ensemble. Donc là on voit fini les chromes, hein, donc maintenant on est en full black, donc une sorte de, bah, c'est pas du chrome daylight puisque c'est d'origine, mais plusieurs personnes ont obtenu le même résultat en utilisant un kit chrome daylight qui coûte environ 200 euros. Pour ceux qui aimaient le chrome, eh ben, il y aura peut-être un kit pour recouvrir ces parties en noir pour faire réapparaître du chrome, qui sait. Donc ensuite on voit la vitre, hein, il y a une double épaisseur pour atténuer le bruit. Bon, à voir à l'usage, hein, je suis pas forcément super convaincu. Moi, les bruits d'air que j'entends, je pense pas qu'ils viennent des vitres, hein, c'est plutôt des interstices à certains endroits. Mais en tout cas, c'est le bienvenu. Autre grosse nouveauté, bah, c'est le coffre, hein, il est électrique. Donc inutile d'installer un kit Ancho. Et puis enfin, bah, la console centrale, hein, elle a été complètement revue. Donc il n'y a plus ce clapet qui se referme. Moi j'aime bien quand même avoir le petit clapet qui se referme et qui cache nos téléphones portables. Qu'ensuite c'est vraiment une histoire de goût et couleur, hein. Bon, cette console centrale, je la trouve tout de même chouette. Puis l'autre grosse nouveauté, hein, c'est la pompe à chaleur. Donc la Model 3 est enfin pourvue d'une pompe à chaleur. Donc jusque-là, ce qui est étonnant, c'est qu'elle en avait pas finalement. Moi, j'ai un historique pompe à chaleur qui est pas très glorieux, c'est-à-dire que j'ai une pompe à chaleur sur mon ancienne Zoé, j'ai dû la changer deux fois. Celle-ci se relevait absolument inefficace par temps très froid. Quand je dis très froid, c'est en dessous des zéros, hein. C'est -5, -6, enfin jusqu'à -10 même. Bah, j'ai eu du temps à -10, aucun air chaud ne sortait de l'habitacle. Alors aucun problème pour sortir du froid, par contre sortir du chaud à température négative sous les zéros, là c'est vite plus compliqué. Donc j'espère que la pompe à chaleur de cette Model 3 sera à la hauteur, mais en général les pompes à chaleur c'est pas très efficace en dessous des zéros. Je sais qu'ils l'ont placée normalement à un endroit stratégique, hein, où elle est bien isolée, mais malgré tout, pour ceux qui ont une voiture qui dorment dehors, j'espère que la voiture va pas trop consommer d'énergie pour essayer de garder cette pompe à chaleur à une température où elle peut fonctionner. Bon, normalement, c'est une pompe à chaleur qui sort sur un modèle bah, quand même de très nombreuses années après la sortie de leur première voiture. Donc, à mon avis, ils en ont pas mis au début car bah, ils connaissaient ces soucis-là et tout a dû. Normalement, tout est réglé. C'est une vraie pompe à chaleur qui devrait fonctionner par tout temps. Sinon, bah, une résistance, c'est aussi bien, même si ça consomme un peu plus. Perso, je préfère consommer légèrement plus et tout le temps avoir du chaud au moment désiré. Enfin, là-dessus, je fais confiance à Tesla, mais j'ai mis quand même quelques doutes par rapport à. Bah, pareil, hein, j'ai eu un retour d'expérience similaire sur une Leaf. Bon, enfin, partant très froid, les pompes à chaleur, c'est compliqué. Donc allons dans le configurateur, on va vérifier le prix d'une SR Plus bah, nouveau modèle, un livrable seulement à partir du mois de février. Donc c'est aussi un argument de plus, hein, si vous voulez une voiture électrique assez rapidement, bah, c'est un ancien modèle qu'il faut prendre. Le nouveau modèle, il n'est pas livrable tout de suite en SR Plus. Je vais choisir un véhicule sans option particulière, hein. Je vais prendre on va dire le plus low cost possible. Et puis bah, on arrive à un tarif de 46 990 euros. Tarif France en novembre 2020, incluant les 3000 euros d'aide de l'État. Donc déjà pour ceux qui avaient parié sur une baisse du prix de la SR+, bah c'est raté parce qu'elle est presque 400 euros plus chère que l'ancien prix. Ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a une dernière fournée bah, de modèle 3 SR+, et LR également, hein, qui sont sur des bateaux pour une livraison définitive dans les semaines à venir. Et il en reste quelques-unes qui n'ont pas été encore réservées. Et sur ces modèles de 2020, sans pompe à chaleur, Tesla fait une petite ristourne de 2000 euros.
Donc ce sont des voitures neuves, modèle 2020 sans pompe à chaleur, et surtout livrables rapidement si vous avez un besoin urgent. En parallèle, là, je vérifie le prix dans l'interface Tesla. Et la SR Plus, sans option, blanche, elle est à 44 600 euros. Donc ça fait 2390 euros d'économie. Sans la pompe à chaleur, quoi. Voilà. Après, à vous de voir si vous pensez que cette pompe à chaleur vaut ce prix-là ou pas, et si pour vous, vous en avez vraiment besoin ou pas. L'autonomie affichée a changé, hein. Sur le modèle 2020, on est à 409 km. Sur le modèle de 2021, on est à 430 km d'autonomie. Mais en réalité, c'est toujours, on est bien d'accord, ce sont toujours les mêmes batteries, toujours la même technologie, toujours la même voiture. La seule différence, c'est la pompe à chaleur. Alors cette différence de prix, hein, c'est quand même 5% du tarif. Donc c'est quand même pas rien. Bon, il n'y a pas que la pompe à chaleur, hein, j'oublie tout le temps, il y a quand même le coffre qui est important, le coffre électrique. Donc en gros, chacun son portefeuille, à vous de voir si 2390 euros, si ça les vaut ou pas, ou si ça peut au contraire vous permettre de rouler en Tesla si vos moyens sont un peu plus limités. Donc quand même, cette différence, hein, sur une LOA de 4 ans, ça représente 50 euros par mois. C'est pas rien. Allez, merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.